deuxième but en Ligue 1 et le Rhin, encore apporté. 1-0, mais l'Ivoirien et le LOSC, pas encore rassasiés. Si on laisse les Kalou, les Payet arriver à manœuvrer à l'approche de notre but sans pression, on est fatalement puni. Père Fouettard, Kalou et Payet avec son 12e but de la saison. Ajouté 12 passes décisives en Ligue 1, le Réunionnais est impliqué dans 42% des buts de son équipe. Après son nul 3-3 contre Sochaux il y a 2 semaines, Lille sourit à nouveau. On avait malheureusement fait passer notre public du Réunionnais sur la on a envie de le récompenser par un match plat. Avec un but de Payet, c'était presque couru d'avance. Quand il est, Lille est invaincu, un bilan de 7 victoires et 4 défaites. L'Estocade revient à Kalou pour le 3-0. L'Ivoirien inscrit alors son 10e but lors de ses 10 derniers matchs en Ligue 1, un rythme européen. C'est vrai qu'il est en confiance, il tente, voilà, il nous amène beaucoup, y compris son expérience du haut niveau. Et elle sera précieuse pour accrocher la 3e place en cette fin de championnat. Très franchement, il nous reste 2 matchs. Et on va faire ça un bloc parce que il n'y a rien d'autre à faire. Invité surprise vendredi, le gardien Barel Mouko remplaçait Elana qui restait sur 7 buts encaissés en 2 matchs. Garcia a donné sa chance à un jeune premier de 34 ans. Je l'ai passé, il m'a dit c'est pas que je ce soir, moi j'ai rigolé. Il m'a dit pourquoi tu rigoles, je dis je vais pas pleurer quoi. Donc c'est un bonheur et puis je vais faire mon match et voilà. Premier match en Ligue 1, pas de but encaissé, peut-être un bon présage pour Lille. Interview signée Sylvain Mignonade. Marseille de ce côté. Et Ayou inscrit son 9e but de la saison en Ligue 1, son 5e de la tête, la copie conforme du but inscrit contre Saint-Etienne en décembre dernier. Oh bah oui, c'est le même. Alors que l'OM est plus entreprenant, l'aîné des frères Ayou s'illustre à nouveau à l'origine et à la conclusion d'un superbe mouvement collectif. Je prends le ballon, j'arrive à faire la différence sur un ou deux joueurs. Je décale des Gignac qui centre, il y a Mathieu qui est court, moi aussi je suis court derrière. Et il y a Martin qui arrive derrière qui me met un très bon ballon en retrait et j'ai juste à mettre le ballon au fond. André Ayou réalise le meilleur match de sa saison. Lui qui, on le sait, fait partie de ces joueurs qui pourraient quitter l'OM cet été. J'attends qu'on termine bien cette saison. Après, on aura un rendez-vous avec le président et le directeur sportif pour voir ce qu'on peut faire la saison prochaine. Finalement, Toulouse réduira l'écart par Ben Bassat à 10 minutes du terme. Mais ça ne changera rien. L'OM s'impose 2-1 et s'accroche à sa 2e place. Mathématiquement, nous pouvons toujours être champions, donc nous n'avons pas abandonné nos espoirs de titre. Et ça va être intéressant de regarder Lyon PSG. Si Joey Barton est l'un des rares Marseillais à encore croire au titre, le club peut en tout cas réfléchir plus sereinement à la saison prochaine, même si la 2e place n'est pas encore acquise. Marseille va recruter, mais devra aussi se battre pour conserver ses cadres comme Steve Mandanda, à qui Monaco fait les yeux doux. L'optique de disputer à nouveau la Ligue des Champions avec l'OM pourrait toutefois le faire poursuivre l'aventure. C'est la compétition au club qui est la plus prestigieuse et la plus importante. Donc quand on est compétiteur, quand on est joueur de haut niveau, on a envie de participer à la Ligue des Champions toutes les saisons. Donc c'est clair qu'on a hâte d'être la saison prochaine pour pouvoir déjà entendre cette musique et puis rejouer des matchs de Champions League. J'ai une entière confiance, que ce soit déjà aux dirigeants, que ce soit à José, au président, pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine. J'ai cette chance aussi au club d'avoir toujours eu les supporters derrière moi, même quand ça allait moins bien, même après une petite erreur ou quoi que ce soit, ils ont tout le temps été derrière. Finalement, vous êtes bien? Oui. Finalement, je suis très bien Car à Paris, les semaines se suivent et se ressemblent. Après Evian, c'est face à Valenciennes que le PSG a affiché une grande nervosité. Des Parisiens menaient 1-0 depuis la 17e minute. Et ce but de Gaël Danic. Le capitaine Thiago Silva est ensuite sévèrement expulsé pour avoir touché l'arbitre. Il laisse ses partenaires à 10. L'incompréhension domine dans les rangs parisiens. Suite à l'expulsion, Carlo Ancelotti revoit ses plans et fait entrer Alex. Le Brésilien sera le héros du match. Après de nombreuses tentatives, il finit par égaliser d'un coup de tête rageur. Paris a poussé mais trop tard. Il ne sera pas titré ce soir-là. Il nous reste 3 matchs et nous devons en remporter un, puisqu'on a besoin de 3 points. Maintenant, le prochain match à Lyon sera comme une finale. Déception du résultat parce qu'on aurait aimé
on va dire finir, parce que je pense que si on gagnait, le championnat était fini ce soir. Et juste avant ces réactions, au coup de sifflet final, nouveau rebondissement, Leonardo demande des explications à l'arbitre. S'ensuit une bousculade, le président Nasser El-Khelaifi intervient pour éviter tout dérapage. Moi, je ne veux pas parler d'arbitre, mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible, c'est un arbitre qui a fait 10 matchs, c'est le 10e match qu'il fait. Il a donné 48 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Et un match comme aujourd'hui, tranquille, théoriquement tranquille, on sort avec 7 cartons jaunes et un carton rouge qui n'a même pas d'explication. Parce que le carton rouge à Thiago Silva, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Une bousculade qui vaut au directeur sportif parisien un premier examen devant la commission de discipline mardi. Verdict, suspension de 15 jours à titre conservatoire. Cette fin de championnat plus longue que prévu n'entame pas la bonne humeur d'un groupe sûr de sa force. Pour preuve, vendredi, Carlo Ancelotti a décidé de retrouver une seconde jeunesse en participant activement à l'entraînement. Il s'offre même quelques tacles et quelques séquelles. Non, je pense que c'était la dernière fois que j'ai joué parce que ce matin, mon genou il est un désastre. Pourtant, les rumeurs autour de l'avenir du technicien italien continuent de plus belle. Elles commencent même à inquiéter certains joueurs. Moi aussi, je suis complètement perdu sur ce sujet. Je pense que j'en apprendrai plus par la presse. Tous les joueurs sont anxieux aussi. Et il n'a parlé à personne, à aucun joueur, de son avenir. Hier, Carlo Ancelotti est encore resté mystérieux. Sur mon futur, il n'y a pas de nouvelles, parce que le match n'est pas, la saison n'est pas finie. Tu comprends ce que il y a 1,256 alors c'est quoi? Eh ben c'est la circonférence. Après la fin de la saison, après je vais communiquer à tout le monde. Mais il faut que tu ailles voir sur internet si c'est comme ça. Carlo pourrait bien annoncer la nouvelle ce soir en cas de victoire. Le PSG se présentera sans Sirigu, Verratti et Thiago Silva suspendus. Non mais tu le fais là, en haut. Mais je vais aller faire ma douche. Un match, un dernier effort, avec peut-être au bout un titre de champion de France, 19 ans, après le dernier sacre. Voilà.